Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Vav, 6 du mois de Hadar, 5786, lundi, Yom Sheni de la Parashat Tetzavé. Nous sommes à quelques jours de la fête de Purim et ce Shabbat, nous lirons la Parashat Zachor, l'une des 4 parachiotes que les Chachamim nous disent de lire dans les semaines qui entourent Purim. Cette section de la Torah parle de la mitzvah de se souvenir de ce qu'Amalek a fait au Ham Israël et de détruire Amalek. Nous lisons cela avant Purim parce qu'Aman venait de la famille d'Amalek. Il y a aussi un Amalek spirituel, Rouhani, que nous devons détruire dans le cadre de notre Avodat Hashem qui se trouve en chacun d'entre nous. Quand la Torah nous raconte ce qu'Amalek nous a fait, elle dit « Asher kacha bader » qu'ils t'ont rencontré par hasard sur le chemin. C'est-à-dire que Amalek a rencontré le Ham Israël par hasard. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour chacun d'entre nous? La avoda, le travail, le service de Dieu de chaque juif doit se faire avec chaleur. Ce qui veut dire que nous devons ressentir notre émouna, notre foi en Dieu dans les mitzvot que nous faisons, et nous devons être dévoués à faire ce que Dieu veut avec Kabbalatol, c'est-à-dire que nous le comprenions ou non. Le mot karha, qui veut dire t'as rencontré, contient en lui le mot kar, kouf, resh, qui signifie en hébreu froid, le mot froid. Les choses froides restent immobiles. Les glaçons ne bougent pas. Mais si l'on met de l'eau dans un endroit chaud, elle commencera à bouger, à bouillonner et à bouillir. Dans notre Avodat Hashem, nous avons aussi du froid et du chaud. L'esprit d'une personne pense. L'esprit, c'est un élément qui est froid. Il garde son sang froid. Il ne montre pas beaucoup de chayut, de vitalité. Mais le cœur, lui, ressent l'enthousiasme, la joie, l'excitation, l'envie. Il est chaud, il est vivant. La guerre spirituelle d'Amalek contre chaque juif, c'est cette notion-là de froid. Asher kacha bader, c'est-à-dire qu'Amalek, dans notre vie de tous les jours, est là pour nous refroidir. Il veut nous faire réfléchir à tout ce qui concerne le judaïsme, la Torah, la pratique de la Torah et des mitzvot, et ne faire que des choses qui ont du sens, que l'on peut comprendre. Il essaye de nous faire penser, réfléchir et analyser intellectuellement à ce que nous voyons, et à essayer de nous trouver des explications afin que nous réalisions ce que nous faisons parce que nous les comprenons. Mais en fait, non. Un juif doit agir avec Ashgacha Pratis, avec providence divine. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous amène là où on est et qui nous demande de faire ce que nous devons faire. C'est cela la guerre que nous avons contre Amalek. Rester avec cette chaleur dans notre pratique de la Torah et des mitzvot, ressentir notre émouna en Dieu et nous assurer que notre connexion à Dieu n'est pas seulement ce que nous comprenons, mais qu'elle se fait avec une émouna, avec foi et avec Kabbalatol. Chumash, Parashat Tetzavé, nous sommes au Sheni. Dans la Parashat de la semaine, nous apprenons tout sur les vêtements des Kohanim. Aujourd'hui, Hachem parle à Moshe Rabbeinu du Choshen Mishpat, le pectoral du jugement. Hier, nous avons appris ce qui concerne 2 pierres portant les noms des Shvatim. Ces 2 pierres doivent être placées dans les montures en or et attachées aux 2 bretelles supérieures du éphod. 2 chaînes en or doivent être attachées au bas des montures en or et le Choshen Mishpat sera suspendu à ces chaînes. Le Choshen Mishpat doit être fait du même matériau que l'éphod. Ce sera une longue pièce de tissu qui est carrée lorsqu'elle est pliée en 2. Il doit y avoir 12 pierres précieuses attachées dessus. Dans des montures en or, une pierre spécifique pour chaque chevet. Elles porteront les noms des Shvatim écrits dessus, les tribus d'Israël, les 12 tribus, et sur la première pierre, il sera aussi écrit Avraham, Yitzhak et Yaakov. Sur la dernière, il sera écrit Shivtei Yeshurun. De cette façon, chaque lettre de l'Aleph-Bet sera présente sur le Choshen. À l'intérieur du pli du Choshen se trouvera un morceau de parchemin spécial avec le nom d'Hachem. Cela s'appelle le Urim Vetumim. Avec l'Urim Vetumim, Hachem répondra aux questions importantes du Kohen Gadol en faisant s'allumer les lettres sur les pierres du Choshen. Le Choshen Mishpat. Le Choshen Mishpat, lui, avait 2 parties. Il y avait 2 parties dans le Choshen. Le Choshen était l'un des Bigdei Kehuna, c'est-à-dire les vêtements des Kohanim, même si certaines parties spéciales du Beth Amikdash manquaient à l'époque du second Beth Amikdash, le Choshen était toujours là comme faisant partie des vêtements du Kohen Gadol.
Par contre, le Urim et Tumim, lui, manquait durant le second Beth Amikdash. Quand Mashiach viendra, nous aurons à nouveau le Choshen Mishpat complet, tel qu'il est censé être. Tehilim. Aujourd'hui, nous sommes le Vav et nous lisons du chapitre 35 au chapitre 38, du Lamed E au Lamed Chet. L'un des versets du chapitre 35, le premier des chapitres d'aujourd'hui, dit « Kol atzmotai tomarna Hashem michamora » Tous mes os diront « Hashem, qui est comme toi ?» Nous apprenons de ce verset qu'une personne doit se balancer quand elle prie ou écoute la lecture de la Torah et aussi quand elle étudie. Elle le doit, c'est souvent ce qui se passe sans qu'on le souhaite. On se balance. Le Baal Shem Tov a donné une très belle parabole pour cela. Quand une personne est chas v'shalom en train de se noyer, elle bouge autant qu'elle le peut pour se sauver. Quand nous prions, nous essayons de sauver notre âme de la noyade, de la galoute du corps, de l'exil de notre corps. C'est l'une des raisons pour lesquelles, souvent, quand on prie, quand on étudie, quand on fait une mitzvah, on le fait avec vitalité et on se balance. Tania, l'écouter Amarim, Perek Lamet Aleph. Nous sommes dans le 31e chapitre. Dans le Tania d'aujourd'hui, nous apprenons la partie suivante de la Hitbonenut, que nous avons apprise durant les 2 derniers chapitres du Tania. La Hitbonenut, la réflexion, l'intériorisation, l'analyse intellectuelle, mais celle qui nous permet de ressentir, d'éprouver, de créer une connexion avec ce que nous sommes et ce que nous ressentons. En suivant ce processus de pensée que nous avons développé ensemble, une personne peut briser l'orgueil de son Yetzer Hara afin de pouvoir servir Dieu correctement et avec simcha, avec joie. Après avoir pensé à tous ces éléments-là qui nous font nous sentir humbles, nous réalisons que nous sommes très loin de Dieu et de la façon dont nous devrions être. Mais en même temps, nous réalisons aussi que cela ne vient que du corps et de la nefesh habehamit, c'est-à-dire de notre âme animale. Nous sommes des juifs et à l'intérieur de chacun d'entre nous se trouve une neshama, une partie de Dieu. Et nous avons chacun de la rachmanout. Nous éprouvons de la compassion pour notre neshama qui, elle, est coincée à l'intérieur de ce corps inférieur. Nous nous sentons si mal pour notre âme que nous voulons faire quelque chose pour l'aider. Nous nous fixons donc comme but d'aider la neshama à se connecter à Dieu comme elle l'était avant de descendre dans le corps. Comment ? Eh bien, en apprenant la Torah, en faisant des mitzvot, et particulièrement en priant avec kavana, avec une bonne intention. Pourquoi ? Parce que durant la tfila, l'âme est capable de sortir de son exil, cet exil qui est son corps. Cela nous amène à ressentir une immense simcha, une immense joie, car nous avons l'opportunité de connecter notre âme, notre neshama à Dieu, à travers la Torah et à travers la Avodat Hashem. Ayom Yom Sisadar. Dans le premier Ayom Yom d'aujourd'hui, c'est-à-dire du Sisadar Aleph, le Rabbi Rachab a dit: c'est une chose très spéciale quand Akadosh Baruch Hu rend quelqu'un capable de vraiment ressentir qu'il veut faire quelque chose de gentil, de positif et prendre soin d'une autre personne. Encore plus qu'il ne prend soin de lui-même, parce que pour nous-mêmes, nous réalisons que nous ne méritons parfois pas que les choses soient plus faciles ou meilleures. Mais nous ne pouvons jamais dire cela d'une autre personne. Nous voulons toujours qu'elle ait toujours le meilleur. Et donc, on peut toujours prendre soin d'un autre plus facilement que pour soi-même, avec la Havat Israël. Dans le 6 Adar Sheni, le Hayom Yom ici nous explique comment le Tanya a été conçu. Le Rabbi Shneur Zalman a donné des conseils, des etzot aux chassidim en Yichidut pendant 10 ans, puis il a écrit le Tanya. Les gens ont fait des copies, mais ils ont fait des erreurs, alors le Rabbi Shneur Zalman a fait imprimer le Tanya. Une deuxième version de ce qui s'est passé pour l'impression du Tanya, c'est que le Rabbi Shneur Zalman a passé 20 ans à écrire le Tanya, s'assurant que chaque mot était parfait, et seulement après cela, il a laissé le texte être copié pour que les gens puissent l'apprendre. Quand il a vu que les gens le copiaient et faisaient des erreurs, alors le Rabbi Shneur Zalman a envoyé le Tanya pour être imprimé. Le Tzemar Tzedek a dit que le premier Rosh Hashanah de sa vie, le Rabbi Shneur Zalman, le Admor HaZaken, a dit un Mahamar, dans lequel se trouve ce que nous avons étudié dans les 3 premiers chapitres, les 3 premiers prakim du Tanya.
Rambam, Ilchot Kriyat Shema et Tfila. Perek Gimel. Nous apprenons de nombreuses lois sur les endroits où nous sommes autorisés à dire le Shema. Par exemple, une personne ne peut pas dire le Shema Israël ou toute autre parole de sainteté dans un endroit qui sent mauvais, ou par exemple dans les toilettes. Dans le Perek Dalet, quel est le 4e chapitre, le Rambam ici nous parle de ces personnes-là qui n'ont pas la mitzvah de dire le Kriyat Shema chaque jour. Par exemple, les femmes ont un type différent d'Avodat Hashem. Elles n'ont donc pas à faire certaines mitzvot qui ont un temps spécifique comme dire le Shema Israël. Nous terminons maintenant cette série de lois et commençons à apprendre les lois de la Tfila, Ilchot Tfila. Perek Aleph. Le Rambam nous raconte ici comment était la prière autrefois. Les gens avaient l'habitude de prier avec leurs propres mots. Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Ezra Assofer, il n'y avait pas de version fixée de Nusach pour la prière. Tout le monde priait en Lashon HaKodesh, en langue sainte, de la façon dont ils le ressentaient et quand ils avaient besoin de quelque chose. Quand le Ham Israël ne savait plus très bien parler de Lashon HaKodesh, il ne pouvait plus s'exprimer correctement dans la Tfila. Alors, les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée de sages, qui eux ont composé le Shmoneh Esrei, pour que tout le monde puisse le dire avec les bons mots. Le Shmoneh Esrei, c'est ce que nous appelons également la Hamida. Les 3 premières bénédictions disent à quel point Akadosh Baruch Hu est si spécial. D'ailleurs, pendant ces brachot-là, nous devons absolument penser à Dieu. Les 3 dernières bénédictions disent merci à Akadosh Baruch Hu. Et au milieu, il y a de nombreuses bénédictions qui demandent à Hachem ce dont chacun d'entre nous avons besoin. Les Chachamim, les sages, ont fixé des moments précis pour prier les différentes filotes chaque jour qui correspondent au moment où les sacrifices étaient apportés au Beth Amikdash, c'est-à-dire ces corbanotes-là. Et c'est la raison pour laquelle nous disons les 3 filotes tous les jours. Avez-vous pensé à nous envoyer vos dédicaces pour souhaiter un magnifique anniversaire, un Mazal Tov, pour un mariage, une naissance? Vous avez le souhait de tout simplement remercier Dieu. Envoyez une dédicace. Participez à la diffusion du Chitat. Nous avons besoin de vous. Envoyez-nous un petit message. WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. À très bientôt pour le Chitat. Que Dieu bénisse le Ham Israël, qu'il protège le Ham Israël partout où il se trouve. En Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël. Qu'il envoie la bracha véritable, la bénédiction totale et la joie véritable à chacun d'entre nous, dans tous les domaines. À bientôt.